l'enfantement. Alléluia. Disons ensemble le Dieu de l'enfantement. Et notre texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 66, verset 9. Ésaïe 66, verset 9. Le Dieu de l'enfantement, c'est le thème de notre entretien ce matin, de notre partage ce matin. Le Dieu de l'enfantement. Et le texte de base, c'est Ésaïe 66, le verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble, si vous y êtes? Une fois et deux. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alléluia. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Je vais vous lire ça dans Parole vivante. Dans Français courant, pardon. Français courant dit, si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, est-ce que je vais empêcher à cette femme, à cet enfant de naître? Moi, le Dieu qui ai amené cette femme jusqu'au terme de sa grossesse, suis-je encore le Dieu qui va empêcher à cet enfant de naître? Il dit, si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. Si c'est moi Dieu qui prépare une naissance, ce n'est pas pour la rendre impossible. J'aimerais commencer par un premier point. C'est juste un rappel pour te dire ce matin que une mauvaise image de Dieu peut être un obstacle à ce que tu enfantes le projet de Dieu pour ta vie. Avoir une mauvaise image de Dieu peut t'empêcher de profiter de toutes les opportunités que Dieu met devant toi. Avoir une mauvaise image de Dieu peut t'empêcher de prospérer, de multiplier, de devenir tout ce que Dieu t'a destiné à être. Alléluia. C'est très important que tu comprennes cela. Une mauvaise image de Dieu paralyse ta foi. Mais une bonne image de Dieu booste ta foi. Une mauvaise image de Dieu paralyse ta foi. Et une bonne image de Dieu booste ta foi. Alléluia. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui voient Dieu comme l'ennemi, qui voient Dieu comme le méchant, l'injuste, le profiteur. Vous serez étonné de combien de chrétiens ont une mauvaise image de Dieu et cela les empêche de recevoir de Dieu. Vous vous rappelez de cette parabole que Jésus raconte du monsieur qui a distribué des talents à ses ouvriers. Il a distribué 10, il a distribué 5, il a distribué 4, il a distribué 1. Et celui qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son talent, il est parti enterrer et il est parti se coucher chez lui. Et quand le maître est revenu, le maître lui dit, venez rendre des comptes. Et celui qui a reçu un talent, il est venu vers son maître, il a dit, ah tiens ton talent, je suis allé l'enterrer, je l'ai caché, je n'ai rien fait avec ça. Et son maître est étonné et il dit à son maître, je savais que tu es un maître méchant qui fait quoi? Qui veut récolter là où il n'a pas semé. Et la mauvaise image qu'il avait
de son maître l'a empêché de profiter de l'opportunité qui lui était donnée. Alléluia. Une mauvaise image de Dieu, frères et sœurs, est un handicap, est un blocage. La mauvaise image que tu as de Dieu ferme tes entrailles et tu es incapable d'enfanter le programme que Dieu a pour toi. Alléluia. Il faut que tu guérisses de cette mauvaise image que tu as de Dieu si tu veux enfanter une nouvelle saison dans ta vie. Il faut que tu guérisses de cette mauvaise image que tu as de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas l'ennemi. Dieu n'est pas l'opposant. Dieu n'est pas le méchant. Dieu n'est pas celui qui veut profiter de toi. Mais au contraire, Dieu est celui qui est pour toi. Alléluia. Il n'est pas celui qui te combat. Il n'est pas l'ennemi de ta destinée. Il n'est pas l'ennemi de ta vie. Je vous redis encore que ceux qui ont une mauvaise image de Dieu sont incapables de recevoir de Dieu parce que leur foi est bloquée. Ils peuvent avoir la crainte de Dieu. Ils peuvent même servir Dieu. Mais quand il s'agit de recevoir de Dieu, il y a quelque chose en eux qui est bloqué. Regardez le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Vous vous rappelez du frère aîné du fils prodigue? Il travaillait dans la maison de son père. Il était avec son père. Son père était riche. Tous étaient à sa disposition. Mais à cause de la mauvaise image qu'il avait de son père, il était incapable de recevoir de lui. Ce matin, ma prière est que Dieu guérisse quelqu'un de cette mauvaise image que tu as de Dieu. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est Dieu qui est le premier coupable. Quand les problèmes sont dans ta vie, c'est Dieu qui est le premier coupable. C'est lui qui ne veut pas. C'est lui qui n'aime pas. C'est lui. Il y a des gens, dès que ça ne va pas, le premier que tu mets sur le banc des accusés, c'est Dieu. Parce que tu as une mauvaise image de lui. Je prie ce matin que Dieu te délivre de cela. Alléluia. Et ce texte d'Ésaïe 69 nous parle un peu de la même chose. C'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Il dit à son peuple, je ne suis pas ce genre de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas ce genre de Dieu dont vous pensez. Je ne suis pas le genre de Dieu qui fait naître quelque chose et qui après empêche à cette chose d'arriver à son accomplissement. Je ne suis pas ce genre de Dieu. Je ne peux pas être celui qui fait naître et être celui qui empêche d'enfanter. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas ce genre de Dieu. Et je veux encore nous rappeler ce matin que ce que nous pensons de Dieu ne doit pas être des opinions. Ce que nous pensons de Dieu ne doit pas juste être des pensées comme ça que tu as dans ton esprit. Ce que tu penses de Dieu doit être des convictions qui sont enracinées en toi. Il y a des choses que mon Dieu ne peut pas faire parce que je le connais. Alléluia. La connaissance que tu as de Dieu, ce que tu penses de Dieu, doit être un ensemble de convictions. Des choses dont tu es sûr et certain. Pas des opinions, pas des pensées qui peuvent changer à tout moment. Alléluia. Pas des idées comme ça qui peuvent changer à tout moment. Ce que tu penses de Dieu doit être des convictions. Alléluia. Je sais. C'est ce que Paul avait l'habitude de dire. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais qui est ce Dieu. Ça doit être des convictions, pas des opinions, pas des choses qui changent à tout bout de champ. Pas des choses qui changent selon les mois, selon les temps, selon les circonstances. Vous savez, c'est ça qui a aidé Job. Quand les choses n'allaient pas, Job a amené Dieu au tribunal. Pourquoi? Parce que Job disait, je connais ce Dieu. C'est un Dieu qui ne peut pas être injuste. C'est un Dieu qui ne peut pas être injuste. Et c'est pour ça que je vais aller lui demander des comptes. Parce que ce n'est pas un Dieu qui agit n'importe comment. Alléluia.
Alors je veux mettre devant toi cette première pensée ce matin. Dieu parle à son peuple. Et il dit, je ne suis pas le genre de Dieu là. Je ne suis pas le Dieu qui commence quelque chose pour ne pas l'achever. Alléluia. Je ne suis pas le Dieu qui commence quelque chose pour ne pas l'achever. Et il dit que cette bonne œuvre qu'il a commencée en toi, il est celui qui va l'amener à la perfection. Alléluia. Il ne commence pas quelque chose pour ne pas l'amener jusqu'au bout. Dieu ne commence pas une œuvre dans ta vie et il est par derrière celui qui empêche à cette œuvre d'aboutir. Il ne te donne pas une destinée pour que cette destinée ne s'accomplisse pas. Tu me suis ce matin. Il dit, je ne suis pas ce genre de Dieu. Il ne te donne pas un rêve. Il ne met pas dans ton cœur un projet, une vision pour que ce projet échoue. Il n'est pas comme ça. Alléluia. Il n'est pas comme ça. Les enfants d'Israël arrivaient devant Canaan. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que Dieu nous fait arriver, nous fait partie dans ce pays où nous allons tous mourir? Parce qu'ils ne connaissaient pas qui était leur Dieu. Quel est ce genre de Dieu qui va déployer des tonnes d'énergie et de puissance pour te faire sortir d'Égypte, pour que tu meurs devant ta bénédiction? Je ne suis pas ce genre de Dieu-là. Je ne suis pas ce genre de Dieu-là. Je ne suis pas ce genre de Dieu-là. Connais-moi, connais ton Dieu. Je ne fais pas enfanter pour que la personne n'accouche pas. Écoute-moi bien ce matin. Tout ce qui est avortement n'est pas le plan de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas faire concevoir, n'est pas celui qui fait concevoir une femme. Elle souffre pour porter l'enfant pendant 9 mois. Et au 9e mois, quand elle doit jouir de la joie de voir son enfant naître, l'enfant meurt. Dieu dit, je ne suis pas ce genre de Dieu. Je sais, je vois la question qui se pose sur vos fronts, mais écoute-moi bien ce matin. Je suis venu booster ta foi. Dieu dit, je ne suis pas ce genre de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Je ne te donne pas un potentiel pour que ce potentiel soit gaspillé. Je ne te donne pas un don pour faire de toi ensuite quelqu'un d'inutile. Je ne mets pas une grâce dans la vie de quelqu'un pour après empêcher à cette personne de devenir quelque chose avec cette grâce. À quoi bon avoir mis cette grâce alors? Je ne suis pas ce genre de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas ce genre de Dieu. Dieu ne te donne pas des promesses pour que ces promesses restent sans effet. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Et de toutes les bonnes paroles que Dieu a données à Israël, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Toutes s'accomplirent parce que Dieu n'est pas celui qui commence pour te faire échouer ensuite. Est-ce que tu le crois ce matin? Je ne suis pas celui qui empêche la manifestation des dons que j'ai mis dans ta vie. Je ne suis pas celui qui frustre ta destinée. Je ne suis pas celui qui frustre ta destinée. Je ne suis pas ce genre de Dieu. Si je t'ai fait naître, j'ai un plan pour ta vie. Si j'ai commencé quelque chose avec toi, je vais l'achever. Alléluia. Je ne suis pas ce genre de Dieu. Je ne t'ai pas appelé pour que tu échoues. Je ne suis pas le genre de Dieu qui donne un ministère à quelqu'un pour que cette personne ne devienne rien avec ce ministère. Alléluia. Parce que chaque chose que je commande dans la vie de quelqu'un, ma gloire est dedans. Ma gloire est dedans. Alléluia. Change l'image que tu as de Dieu ce matin. Dieu n'est ni insensé, Dieu n'est ni injuste. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. C'est pour ça que les frères de Joseph, c'est pour ça que quelles que soient les choses par lesquelles Joseph est passé, Joseph ne pouvait pas mourir. Parce que son rêve venait de Dieu. Alléluia. Isaac ne pouvait pas mourir parce que Isaac venait de Dieu. Tu me suis ce matin. Il y a un texte que nous disons souvent dans Ésaïe 37, où la Bible déclare, on va lire dans Ésaïe chapitre 37, je crois que je vais trouver le texte.
Ésaïe chapitre 37, verset 3. Ésaïe chapitre 37, verset 3. C'est la première chose que je mets devant toi ce matin. Dieu dit, je ne suis pas ce genre de Dieu-là. Ésaïe 37, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons ensemble. Ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse et de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu ne te donne pas des enfants et il t'empêche d'avoir de quoi nourrir ses enfants. Dieu ne te donne pas un projet et il t'empêche d'avoir les ressources nécessaires à l'accomplissement de ce projet. Dieu ne te donne pas une mission et il t'empêche d'avoir les ressources pour cette mission. Dieu ne t'envoie pas quelque part et il t'empêche d'avoir tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de son appel. Il n'est pas ce genre de Dieu. Alléluia. Il dit dans Ésaïe qu'ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Alléluia. Si cet enfant vient de Dieu, frères et sœurs, si tu n'es pas allé chercher, c'est un marabout. Si c'est Dieu qui t'a donné cet enfant, le Dieu qui t'a donné cet enfant est aussi le Dieu qui empêchera cet enfant de périr. Parce que Dieu n'est pas celui qui frustre ta joie. Dieu n'est pas celui qui frustre ton bonheur. Il dit, je ne suis pas ce genre de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. Je ne suis pas ce genre de Père. Il y a des choses que nous attribuons souvent à Dieu, que même nous-mêmes, en tant que parents, nous sommes incapables de faire. Mais nous attribuons souvent ça à Dieu. Quel est le parent qui est content de voir son enfant? Tu as dépensé tout ton argent pour l'amener à l'école et il ne devient rien et tu es fier. Aucun parent ne ferait ça. Alléluia. Mais souvent, c'est ce que nous attribuons à Dieu. Dieu n'est pas ce genre de Dieu. Alléluia. Oui, il te fait, tu souffres, tu travailles, tu te sacrifies, au moment de récolter, tu ne récoltes pas. Ce n'est pas Dieu. Tu me suis ce matin. Il n'est pas comme les patrons de ce monde. Je parle aux mamans ce matin. Dieu ne peut pas te permettre de mettre cet enfant au monde, de dépenser tout ce que tu as dépensé sur lui, pour que cet enfant périsse comme un enfant lambda. Dieu n'est pas ce genre de Dieu. Alléluia. Vous rappelez souvent au village, souvent les mamans, quand elles veulent bénir ou quand elles veulent maudire, elles posent la main sur son ventre. Elles disent, si tu n'es pas passé par mon ventre, ça a un sens. Alléluia. Ça a un sens. Si cet enfant vient de Dieu, si cet enfant, je ne l'ai pas cherché chez un marabout, si cet enfant est un don de Dieu pour moi, selon la parole de l'Éternel, et que j'ai souffert, et que j'ai travaillé, et que j'ai semé, frère, connais ton Dieu quand tu pries. Amen. Connais ton Dieu quand tu pries. Donc tu as payé l'école, tu as travaillé, tu as eu un diplôme, et après avoir eu le diplôme, on a fait la fête, on a célébré, tu as dit merci à la grâce de Dieu qui t'a pris depuis la maternelle. Dieu t'a aidé à fréquenter jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Et maintenant, tu as ton diplôme. Et ce Dieu-là va te permettre de rester sans travail. Est-ce que tu crois à ça? Ah, est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Que cette grâce, écoute, il y en a parmi vous, on devait déjà vous enterrer depuis longtemps. Le Dieu qui t'a gardé, préservé, sauvé, aidé, assisté, depuis que tu es toute petite, c'est lui qui, à ta vieillesse, il t'abandonne. Il t'abandonne. Pourquoi il t'a délivré de l'accident hier pour t'abandonner aujourd'hui? Pourquoi il t'a préservé de la maladie hier pour te faire mourir aujourd'hui? Connais ton Dieu. Dieu dit, il ne faut pas me confondre, me mélanger avec les choses bizarres. Je ne suis pas ce genre de Dieu. Alléluia.
Je ne suis pas ce genre de Dieu. Je te parle de ça ce matin. C'est pour booster ta foi. Parce que quand tu connais le genre de Dieu qu'il est, alléluia, il y a des choses que tu peux lui demander. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Écoute, moi j'ai lu le témoignage, je suis le témoignage d'un homme de Dieu congolais qui s'est marié et il a fait des années, il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et il a commencé à prier. Un jour, pendant qu'il priait, il tombe sur Genèse au chapitre, je crois, 1 ou 2, où la Bible, Dieu lui dit, allez, multipliez-vous. Et pendant qu'il lit ce verset, l'Esprit de Dieu lui parle. Et il se rend compte, il dit à Dieu, mais Seigneur, je suis en train de désobéir à ta parole. C'est toi-même qui as dit aller et multiplier. Donc je suis en désobéissance avec cette parole. Parce que moi, je ne me suis pas multiplié. Et il a dit à Dieu, pardon, je n'ai pas envie de désobéir à ta parole. Donc, comme je ne veux pas désobéir à ta parole, il faut que mon enfant arrive. Et son enfant est arrivé. Tu me suis ce matin. Et son enfant est arrivé. Je veux parler à des gens ce matin. Frères et sœurs, ne prends pas ce qui est arrivé dans la vie de quelqu'un pour en faire une théologie négative sur ta vie. Alléluia. Ne prends pas le sort de quelqu'un pour l'imposer dans ta vie. Écoute-moi, écoute-moi. Tout ce qui est mort précoce, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est avortement de destinée, potentiel non accompli, frustration de destinée, ce n'est pas le plan de Dieu. Ne l'accepte pas. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Il a dit, avant que tu ne naisses, dans mon livre étaient inscrits tous les jours qui te sont destinés. Donc il commence, et après au milieu lui-même il gâte. Il nous fait sortir d'un commandant, et après au milieu il nous abandonne en plein désert. Vous croyez qu'il est ce genre de Dieu? Non, moi je ne crois pas à ce genre de Dieu. Alléluia. Celui-là n'est pas mon Dieu. Mon Dieu est celui qui commence et qui achève. Il a le pouvoir de me faire sortir. Il a le pouvoir de me faire entrer. Il est le même depuis ma jeunesse. Il sera le même jusqu'à ma vieillesse. Il m'a soutenu hier. Il me soutient aujourd'hui. Il me soutiendra jusque dans l'éternité. Tout ce qu'il m'a appelé à faire, il me donne les ressources et les capacités pour accomplir cela. Alléluia. Tout ce qu'il m'a donné, il me donne la force pour le devenir. Tu me suis ce matin. Frère, tu crois vraiment qu'il est ce genre de Dieu? Voilà, avec un enfant marié, et donc tu es incapable de donner le pain le matin à ton enfant. Tu crois qu'il va te laisser comme ça? Non, il ne va pas te laisser comme ça. Relâche ta foi pour enfanter ta nouvelle saison. Si j'ai eu le diplôme, je dois enfanter le travail. Alléluia. S'il m'a amené jusqu'ici, c'est pour qu'on enfante une autre dimension. S'il nous a amené en commande, il sait pourquoi il faut qu'on... Parce qu'il faut qu'on s'établisse quelque part. Alléluia. Peut-être il ne veut même pas qu'on entre encore en location. Peut-être il veut qu'on s'établisse quelque part. Alléluia. Il y a une autre dimension que tu dois enfanter. Mais pour que tu enfantes cette dimension, il faut que tu crois que malgré tout ce que tu vis, ton Dieu n'est pas le genre de Dieu qui commence et qui abandonne. Ma vie n'est pas un chantier abandonné par le Seigneur. Alléluia. La même grâce qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui, la même grâce qui va m'introduire dans les choses que Dieu a pour moi. Alléluia. Sois guéri de cette mauvaise image que tu as de Dieu dans ton cœur ce matin. Il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons. Et ce sera le deuxième point de ce matin. C'est vrai, vous allez me dire, mais pasteur, tu nous dis ça, mais est-ce que ça n'arrive pas? Est-ce que nous ne le voyons pas tous les jours? Je vous dis encore que ce ne sont pas les circonstances qui définissent la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est arrivé que c'est le plan de Dieu et que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous le constatons sur le plan naturel que cela est le plan de Dieu. Non. Et ne prends pas la vie de quelqu'un pour mettre sur toi. Tu ne connais pas ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Chacun a son chemin devant Dieu.
Alléluia. Mais je vous parle ce matin du cœur de Dieu. Je vous parle ce matin du genre de Père qu'il est, du genre de Dieu qu'il est. Et même quand tu te tiens devant lui, parle comme quelqu'un qui connaît son Dieu. Alléluia. Pas comme quelqu'un qui connaît son Dieu. Oh Seigneur, me voici au carrefour. Tu m'as abandonné. Oh Seigneur, vraiment, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Seigneur, je suis foutu. C'est gâté. Comment, Seigneur, je ne... Non! Et papa, je te connais. Cet enfant, je l'ai porté 9 mois. Et tu m'as dit que tu es le Dieu qui donne des enfants comme une bénédiction. Je sais que cet enfant ne mourra pas. Je sais que cet enfant ne périra pas. Je sais que ta grâce est dans sa vie. Et quel que soit ce qui se passe, je parle ta volonté sur sa vie. Alléluia. Je parle ta volonté sur sa vie. Je sais que tu n'es pas ce genre de Dieu. Tu m'as donné une femme. Seigneur, tu me donnes aussi les moyens pour prendre soin d'elle. Tu m'as donné des enfants. Tu me donnes aussi les ressources pour prendre d'eux. Frère, Dieu, écoutez, vous pensez que Dieu crée une église pour qu'elle soit vide? Vous croyez que Dieu a l'énergie à perdre? Il prend un homme depuis le Congo, il l'amène au Cameroun, 30 ans, pour qu'il n'y ait rien. Vous croyez ça? Vous croyez vraiment ça? Non. Si tu ne crois pas ça, ça veut dire que cette église n'a pas d'autre choix que de grandir. Elle n'a pas d'autre choix que de prospérer. Elle n'a pas d'autre choix que de se remplir. Je vais te dire ce matin que le secret, c'est ta foi. Il y a beaucoup certains qui me regardent parce que vous ne comprenez pas ces histoires. Le secret, c'est ta foi. C'est ta foi. Et si tu n'es pas ce genre de Dieu, tu ne peux pas prendre ton serviteur du Congo et tu l'amènes au Cameroun pour qu'il n'y ait rien qui reste après. Pour qu'on dise qu'il y avait un rocher quelque part. Tu n'es pas ce genre de Dieu. Et cette année, Seigneur, nous allons affronter notre nouvelle saison dans le nom de Jésus. Il y a des moments où tu dois être convaincu du fait que je n'ai pas d'autre choix que de prospérer. Même quand je prie, ce n'est pas en train de, oh Seigneur, non, non, non. Ce n'est pas une option. Alléluia. Ce n'est pas une option. Je n'ai pas d'autre choix que de prospérer. Amen. Tu dis à ton corps que tu n'as pas d'autre choix que de guérir. Parce que ton agitation là, c'est rien. Tu n'as pas d'autre choix que de guérir. Alléluia. Amen. Les mamans là qui marchent, je dois seulement servir Dieu jusqu'au soir de ma vie. Alléluia. Avec ou sans bâton, mais je vais servir mon Dieu. Amen. Tu dois parler à tes pieds que, pardon, c'est quoi? C'est ankilo, c'est quoi? C'est arthrite ou arthrose ou quoi? Tu vas seulement libérer mes jambes. Parce que je dois continuer à marcher et à servir Dieu. C'est comment? C'est comment? On a déjà 90 ans. Et quand on va s'asseoir là, même à 100 ans, on va chanter pour le Seigneur. Amen. On va aller gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On va aller gagner des âmes pour le Seigneur. Il n'y a pas d'autre option, frère. J'aime ça. Quand tu arrives à ce stade-là, où toi-même où quelqu'un n'a pas besoin de te convaincre, toi-même tu es convaincu que tu es béni. Et personne ne peut changer ça. Ou toi-même tu es convaincu que la grâce est avec toi. Parce que tu connais le Dieu qui t'a appelé. Tu connais le genre de Dieu qu'il est. Et tu commences à bénir, tu commences à déclarer, tu commences à prophétiser. Tu pries et les choses arrivent parce que tu sais que tu pries dans la foi. Alléluia. La Bible déclare que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand je suis allé au village, je lisais, j'ai eu le temps de lire un peu la Bible. Vous savez la question que je me suis posée? Je me suis dit, mais j'ai l'impression que nous ne lisons pas souvent la Bible. C'est vrai, j'ai souvent l'impression que nous ne lisons pas. Ou nous ne lisons pas assez. Parce qu'il y a des choses, quand tu lis dans la Bible, et quand tu regardes un peu notre manière de faire, tu te rends compte que soit on ne lit pas assez, soit on ne croit pas à ce qu'on lit.
Il dit que si quelqu'un s'attache au Seigneur, il est avec le Seigneur un seul esprit. Et toi, tu es là en train de pleurer parce qu'il y a telle ou telle limitation. Et toi, tu es là en train de lamenter parce qu'il y a parce que le diable fait telle ou telle gymnastique contre ta vie. Alors que tu es un seul esprit avec le Seigneur. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vous parlais de cette histoire, c'est le deuxième point, que nous connaissons tous dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 21, le verset 1. Allons dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Je crois que je ne serai pas très long ce matin. 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. La Bible nous dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Alléluia. Je prends cette histoire pour illustrer quelques points importants. Le premier point, c'est qu'il ne faut jamais confondre une situation anormale avec la volonté de Dieu. Je l'ai dit et je le redis encore. Il ne faut jamais confondre une situation anormale avec la volonté de Dieu. David sait que Israël est le peuple de Dieu. C'est le peuple béni de Dieu. Le ciel sur Israël ne peut pas être fermé pendant 3 ans sans qu'il y ait une seule goutte de pluie. Comment se fait-il que le peuple de Dieu il vit dans la frustration parce qu'il sème et il ne récolte pas? Il investit, mais il ne récolte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la pluie pendant 3 ans. Et David sait que ce n'est pas normal. David sait que si cela arrive, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Ne confonds pas les situations anormales avec la volonté de Dieu. C'est ce que le diable veut te faire, veut t'amener à faire. Non. Et David cherche la face de Dieu. David cherche la face de Dieu et Dieu lui révèle que c'est à cause des Gabaonites qui sont en train de maudire le peuple, qui sont en train de murmurer, qui sont en train de se plaindre parce que Saül avait violé l'alliance qui liait Gabaon avec Israël. Alléluia. Et c'est à cause d'eux, leurs cris sont montés devant le trône de Dieu et le ciel a été fermé sur Israël pendant 3 ans. Alléluia. Et David va voir les Gabaonites, il a dit, avec quoi ferai-je expiation? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous recommenciez à bénir le peuple de Dieu? Et David, les Gabaonites, a dit, écoute, il faut que tu trouves une solution. Saül a voulu nous tuer. Bon, c'est à toi de décider, mais la Bible est que David a pris 7 fils de Saül et il les a sacrifiés. Alléluia. Qu'est-ce que je voudrais te dire ce matin? C'est la parenthèse évangélique, mais je voudrais que tu comprennes cela ce matin. Alléluia. 1. Ne confonds pas les situations anormales avec la volonté de Dieu. 2. Je ne veux pas entrer dans la gymnastique des causes. Si Dieu te révèle une cause, gloire à Dieu. Alléluia. Parce que souvent, il y a des gens qui sont toujours en train de chercher la cause, chercher la cause, chercher la cause. Il faut que je trouve la cause. Il y a des situations qui n'étaient même pas là. Alléluia. Il y a des choses qui sont même passées bien avant ta naissance. D'autres même qui sont perdues, tu ne connais même pas. Alléluia. Donc, ne dis toujours pas, je vais aller au village. Il faut que mon grand-père me parle de l'histoire de notre famille. Il y a même des traces qui sont perdues. Alléluia.
Si Dieu te révèle une cause, gloire à Dieu, il t'a révélé cela. Alléluia. Mais ici, on a une solution finale et définitive qui a été donnée par le Seigneur. Tu me suis ce matin. Et cette solution définitive et finale, c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. La solution définitive et finale, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce qui peut être un obstacle à l'accomplissement de ta destinée, quelle que soit la réclamation qui peut être en train de fermer ton ciel, quelle que soit l'accusation ou les voix qui parlent contre ta vie, quelles que soient ces choses-là, le Seigneur a donné une solution définitive et finale. Tu me suis ce matin. Et cette solution, c'est le sang de Jésus qui a fait l'expiation pour tous nos péchés. C'est le sang de Jésus qui a fait l'expiation pour toutes nos iniquités. C'est le sang de Jésus qui a fait l'expiation finale et définitive. Et quand l'expiation a été faite, je veux que tu m'écoutes ce matin, tout obstacle, quel qu'il soit, a été enlevé et effacé et ôté du chemin de ta bénédiction. Amen. Tout obstacle. Amen. C'est ça l'évangile. Tout obstacle a été ôté. Amen. Toute dette a été payée. Ton père était un sorcier marabout qui a fait des choses terribles. Si tu es en Christ, la dette finale et totale a été payée par le sang de Jésus. Tu me suis ce matin. Amen. Tu me suis ce matin. Il y a des voix qui vont s'élever. Il y a des accusations qui vont se lever. Mais il faut que tu saches ce qui a été fait lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie. Il faut que tu saches la transaction spirituelle qui s'est opérée lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Disons ensemble le sang de Jésus. Disons ensemble le sang de Jésus. Disons ensemble le sang de Jésus a payé, a effacé. Le sang de Jésus a anéanti les voix d'accusation sur ma destinée. Alléluia. Pendant 3 ans, Israël était incapable de porter des fruits. Pendant 3 ans, Israël était dans la stérilité. Mais quand les enfants de Saül ont été sacrifiés, le ciel s'est de nouveau ouvert. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus te restaure dans ta bénédiction. Amen. Le sang de Jésus te restaure dans ta prospérité, amen, dans ta fécondité, amen, dans ton abondance. Le sang de Jésus te restaure pour que tu deviennes ce que Dieu t'a destiné à être et non pas ce que les autres de ta famille t'ont destiné à devenir. Le sang de Jésus te restaure pour que tu redeviennes ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Et ça, c'est la délivrance qu'il nous accorde. Lisons Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 14. Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 14. Deutéronome chapitre 7, versets 12 à 14. Je voudrais qu'on le lise ensemble. Deutéronome 7, versets 12 à 14. Vous y êtes? Deutéronome 7, versets 12 à 14. Lisons ensemble une fois et deux. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Je m'arrête un peu par là, je fais une parenthèse. On dit l'Éternel, ton Dieu, gardera l'alliance et la miséricorde. Voyez, tout ce que Dieu fait dans nos vies a ces deux fondements, l'alliance et la miséricorde. Il y en a plusieurs qui s'appuient beaucoup sur la miséricorde, mais qui oublient l'alliance. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait parce que c'est une alliance. Et une alliance a quelque chose de contraignant. Une alliance a quelque chose de légal. Vous me suivez ce matin? Une alliance a quelque chose de légal.
Ce n'est pas juste la miséricorde de Dieu qui l'amène à agir dans nos vies, mais c'est aussi à cause de sa justice qu'il agit dans nos vies. Parce que nous avons une alliance avec lui. Me suivez bien. Nous avons une alliance avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand il n'a pas envie d'agir, il doit agir si tu es basé sur l'alliance. Parce qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Si c'était juste la miséricorde, il peut changer d'avis à tout moment. Il peut te faire miséricorde quand il veut et il peut ne pas te faire miséricorde quand il veut. Mais si nous avons une alliance avec lui en Christ Jésus, ça veut dire que Dieu lui-même s'est mis sous l'autorité de son alliance. Tu me suis ce matin. Il gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Verset 13. Verset 13, lisons ensemble. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni bête stérile. La stérilité, là même, Dieu dit que même sur les bêtes, il n'y aura pas. Même sur les animaux. Parce qu'un homme béni est un homme béni dans tout. Même ta maison est bénie, ton plat est béni, ton travail est béni. Alléluia. Je vais te donner un secret, il faut marcher avec les hommes bénis. Il faut discerner les hommes bénis. Alléluia. J'anticipe un peu. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui arrivent dans nos vies, juste parce que nous sommes avec les bonnes personnes et au bon endroit. Avec les bonnes personnes. Faites attention avec qui vous marchez. Faites attention là où vous allez. J'anticipe un peu sur mon message, c'est la troisième partie. Il y a des bénédictions qui sont dans ta vie juste parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. Quand Lot marchait avec Abraham, la Bible dit que quand les troupeaux d'Abraham augmentaient, les troupeaux de Lot aussi augmentaient. Ce n'est pas parce que Lot travaillait beaucoup, c'est parce que Lot était avec Abraham. Et quand Abraham prospérait, Lot aussi faisait quoi? Prospérait. Alléluia. Le premier pas de la bénédiction, c'est être au bon endroit où Dieu te veut. Quand tu es là où Dieu te veut, c'est déjà 50% de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'anticipe. Je suis en train d'aller en avance de mon message. C'est pourquoi j'anticipe, frère. Dans les affaires d'enfantement, là, je vous en supplie, n'aidez pas Dieu dans les affaires d'enfantement. Dans les affaires d'enfantement, ne faites pas quoi? N'aidez pas Dieu. Il a dit dans Ésaïe 66 qu'il est le Dieu qui fait naître. Il est le Dieu qui fait naître. Alléluia. Il faut que tout ce que tu fais soit l'initiative de Dieu, soit le dessein de Dieu, soit le plan de Dieu, soit le programme de Dieu. Les enfants de Dieu, on a des problèmes parce que nous commençons des choses et nous voulons amener Dieu dans nos projets. Nous commençons nos initiatives et nous voulons amener Dieu dans nos initiatives. Alors que Dieu, lui, il veut t'amener dans ses projets à lui, dans ses programmes à lui. Toi, tu veux amener Dieu dans ta volonté, mais Dieu, lui, il veut t'amener dans sa volonté. Alléluia. Il dit, il est celui qui fait naître. Cette année, laisse que Dieu fasse naître en toi ses désirs, sa volonté, son dessein. Tu n'es pas là pour forcer quoi que ce soit. Tu es là pour recevoir la pensée de Dieu et le dessein de Dieu dans ton cœur. Tu me suis ce matin. Ne renverse pas le dessein de Dieu pour établir ton propre dessein. Ne renverse pas le projet de Dieu pour commencer ton propre projet. Je ne veux pas condamner quelqu'un ce matin, mais il faut que je vous le dise, parce que c'est la réalité.
Les enfants de Dieu, nous faisons nos projets, nous faisons nos initiatives, nous faisons nos choses, et après nous demandons à Dieu de venir dedans pour bénir et faire prospérer. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ça ne marche pas comme ça. Il dit, je suis celui qui fait naître. Je suis celui qui fait naître. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son... Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui servent Dieu, mais qui ont oublié ce petit élément qui s'appelle le dessein de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, pas selon leurs pensées, pas selon leurs projets, pas selon leur programme, mais selon le dessein de Dieu. Nous avons la responsabilité de chercher le dessein de Dieu, de chercher les projets de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, je veux être là où toi tu veux, je veux être en train de faire ce que toi tu veux. Que cette année, tout ce qui sortira de moi soit un projet qui vient de toi. Alléluia. Tu me suis ce matin. Ne force pas Dieu. Ne force pas la main de Dieu. N'aide pas Dieu. Enfante le projet de Dieu et non pas ton projet à toi. Enfante le projet de Dieu. Alléluia. Sarah, à un moment donné, était fatiguée. Elle a dit à Abraham, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Elle a pris Agar, elle a donné à Abraham. Et qu'est-ce qui est né? Ismaël est arrivé. Mais Ismaël ne comptait pas dans le plan de Dieu. Ismaël était béni, mais ne comptait pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je vais te parler. Il y a une saison que tu dois affronter. Il y a quelque chose que tu dois affronter. Mais tu as une responsabilité. C'est de te tenir dans la présence de Dieu. C'est dans l'intimité que tu as avec ton Dieu qu'il fait naître en toi des stratégies. C'est dans l'intimité que tu as avec ton Dieu qu'il fait naître en toi ses désirs pour toi. C'est dans l'intimité que tu as avec Dieu qu'il te dira demande ceci, qu'il te dira parle comme ça. Il y a même des fardeaux qu'il va te communiquer parce que tu es dans l'intimité de sa présence. Il y a des choses qui vont naître de toi parce que tu es dans l'intimité de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons d'enfanter des choses nouvelles, nous ne parlons pas des œuvres de la chair. Nous ne parlons pas juste de ce que tu as envie de faire, mais nous parlons du fait que chacun de nous doit devenir un instrument de Dieu. Alléluia. Chacun de nous doit devenir un instrument de Dieu. Je vais terminer en vous parlant de Jésus. Jésus est le prototype de ce dont nous sommes en train de parler. Le plus important, c'est être utile au dessein de Dieu. Alléluia. Tu peux être béni, mais si tu ne comptes pas, si tu ne participes pas à l'accomplissement du dessein de Dieu, ta bénédiction n'est que pour toi. Alléluia. Et ta bénédiction ne va pas affecter l'œuvre de Dieu ni la vie des gens autour de toi. La Bible déclare que Jésus a dit quelque chose. Quand il n'avait que 12 ans, il allait dans le temple et il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ça, c'était à 12 ans. Jésus avait déjà la conscience de son appel. Il avait déjà la conscience de sa mission. Il avait déjà la
il était en mission sur la terre. Dis à quelqu'un, tu es en mission sur la terre. Et tu es en mission sur la terre. Et il y a des œuvres qui doivent sortir de ta vie. Tu me suis ce matin. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. Il était au palais, il était confortable à Babylone. Il était les chansons du roi. Il servait le roi. Il était bien. Néhémie n'avait aucun problème. Mais à un moment donné, Néhémie a reçu le fardeau de l'œuvre de Dieu dans son cœur. À un moment donné, Néhémie a commencé à se préoccuper de Jérusalem, de la cité de Dieu et du peuple de Dieu. À un moment donné, Jérémie a commencé à se préoccuper des intérêts de Dieu, de ce qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que Néhémie n'était pas un homme béni? Néhémie était un homme extraordinairement béni. Néhémie était béni. Néhémie n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Mais Néhémie a ressenti le fardeau de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il a ressenti ce fardeau. Et il s'est levé pour aller à Jérusalem, pour rebâtir les murailles de Jérusalem. J'ai voulu vous montrer cette partie. Tout à l'heure, la révérende Clarisse nous parlait d'être les amis du paralytique, d'avoir à cœur d'aller chercher les gens qui ont des problèmes pour les amener au pied de Jésus. Mais nous avons du mal à faire cela tant que nous ne comprenons pas le dessein de Dieu pour notre vie. Tant que tu ne comprends pas que l'appel de Dieu, ce n'est pas juste accumuler des bénédictions. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste te donner une maison, une voiture. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste te donner un mariage. L'appel de Dieu, ce n'est pas juste te donner de l'argent. L'appel de Dieu, c'est pour que tu comptes dans l'accomplissement de son plan. L'appel de Dieu, c'est pour que tu sois utile à l'avancement de son œuvre. Tu me suis ce matin? Et l'ennemi a bien réussi par les soucis de la vie, par l'esprit du monde, à voler dans nos cœurs la vision de notre appel. Alléluia. L'un des versets les plus courts de la Bible, après Jésus pleura, c'est « Souvenez-vous de la femme de Lot ». La femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe et elle allait là où Dieu voulait les sauver. Elle s'est retournée, elle a commencé à regarder à Sodome et Gomorrhe. Elle est devenue une statue de saint. Et beaucoup d'entre nous, on est dans la maison de Dieu, mais souvent improductifs parce que quelque part, nous avons détaché nos yeux de la vision de Dieu pour regarder à ce que nous laissons derrière. Cette année est une année pour être productif. Cette année est une année pour restaurer le dessein de Dieu dans ta vie. Que cette année, pendant que tu pries, pendant que tu es dans la présence de Dieu, quand tu viens dans la maison de Dieu, que tu commences à ressentir les fardeaux de Dieu. Je me rappelle une époque où il y a une soeur qui a reçu un fardeau, dit non, il faut que je fasse quelque chose parce que les enfants ne peuvent pas rester comme ça. Il leur faut un endroit. Elle s'est levée, elle a travaillé. Quelqu'un s'est levé, elle a dit non, il faut que les enfants de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu, qu'on puisse les bénir matériellement. Il s'est levé, il a dit voilà, je vais faire telle ou telle chose. Alléluia. Il y a quelqu'un qui s'est levé et dit je dois m'occuper des enfants de l'école de dimanche. Je veux que les enfants soient encadrés. Elle a commencé une chorale pour s'occuper des enfants et qui chantent chaque fois. Ça doit être comme ça dans l'église, frères et sœurs, où nous recevons des fardeaux de Dieu, où nous recevons des visions de Dieu. Dieu te montre un champ où il a besoin que tu travailles. Dieu te montre une dimension où il veut que tu investisses. Il te montre une grâce qu'il a mis dans ta vie et que tu dois semer dans la maison de Dieu. Il y a des choses qui n'existent pas dans l'église parce qu'elles sont enfermées dans ton cœur. Il y a des projets, il y a des initiatives qui n'existent pas dans l'église parce qu'elles sont enfermées dans ta pensée. Cette année, nous voulons que les hommes de Dieu soient saturés avec les projets, avec les idées. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te mette le fardeau du salut de quelqu'un. Que Dieu te mette le fardeau du salut d'une âme, du salut d'une femme, du salut d'une maman. Je connais une église en Ukraine
ou quand on fait la nuit de prière, chaque personne vient avec le projet pour Dieu dans lequel il est en train de travailler. Moi, je suis en train de prier pour cette femme, pour qu'elle se convertisse. C'est ma voisine. Elle habite à tel ou tel endroit. Je voulais qu'on prie pour elle. Dieu doit la toucher. Moi, je suis en train de faire tel ou tel projet pour amener les âmes à venir à Jésus. Je veux qu'on prie pour ce projet, pour qu'il s'accomplisse. Et les gens prient, les gens intercèdent. Moi, j'ai eu à cœur d'aller à telle ville pour commencer un ministère là-bas. Et les gens prient pour que la main de Dieu soit avec moi. Et les gens prient toute une nuit de prière. Alléluia. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes, mais ils ont compris le dessein de Dieu pour leur vie. Alléluia. Que cela soit notre partage cette année. J'ai voulu vous parler ce matin du Dieu de l'enfantement. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu sage. Il commence et il achève. Il appelle et donne la grâce. Il bénit et il continue de bénir. Alléluia. Il ne va pas te laisser sans achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux être certain dans ton cœur que le dessein qu'il a pour toi et les projets qu'il a pour toi, il va les amener sûrement à l'accomplissement pour la gloire de son nom. Il ne t'a pas appelé pour être la risée en disant non, Dieu a commencé, il n'a pas pu achever. Ce n'est pas ça ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il t'a soutenu depuis longtemps et il va encore continuer à te soutenir jusqu'à aujourd'hui. Tu me suis ce matin. Et j'ai voulu te montrer que l'œuvre achevée de Christ à la croix est le fondement sur lequel tu vas t'appuyer pour entrer dans la nouvelle saison et enfanter des choses nouvelles. Tout obstacle a été ôté par le sang de Jésus. Toute dette a été payée. Toute réclamation a été payée. C'est un peu comme si tu as un problème avec le sous-préfet de Douala Premier. Et tu pars directement à la présidence, tu arranges le problème. Dieu a arrangé le problème sur le plan mondial. Les sorciers de Gogmapoubi n'ont rien à... Dieu est parti traiter directement avec le boss international au-dessus. Donc les petits sorciers de ton village, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir aux ordres, parce qu'on a déjà arrangé avec en haut là-bas. L'ordre vient d'en haut. Tu me suis ce matin. Donc tu dois les botter hors de ta vie. Tu suis ça. Amen. Tu dois leur dire quoi? Par le sang de Jésus. Tais-toi. Tu n'as rien à dire. Tu me suis. Amen. Par le sang de Jésus. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que tu comprennes le dessein de Dieu. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, les projets de Dieu. Tiens-toi dans l'intimité de Dieu et enfante quelque chose cette année. Et pour ceux qui ont perdu la vision de leur appel, retrouvez cela ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on n'a pas la salle. Oh, on se réunit seulement les dimanches. Frère, quelles que soient les raisons, les excuses, je dois faire quelque chose. Vous savez ce qu'on dit que la nécessité est mère de l'invention, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne naîtront jamais. Il y a une créativité que nous n'aurons jamais quand nous ne sommes pas dans certaines situations. Alléluia. Nous n'avons pas de salle. Présentement, nous nous réunissons seulement le dimanche. Mais il y a une créativité que nous devons développer pour faire les choses de Dieu. Il y a des idées qui peuvent naître, des idées originales, des idées surnaturelles qui peuvent naître dans des situations difficiles. Alléluia. Donc, ne nous croisons pas les bras. Ne nous croisons pas les bras. On a essayé de commencer déjà avec les prières en ligne. C'est une idée. Alléluia. Parce qu'on n'a plus le temps pour prier. Les vendredis, plusieurs ne viennent plus. On a commencé la prière en ligne sur Google Meet le lundi et le jeudi. Alléluia. C'est une idée, c'est une initiative. Mais Dieu peut nous donner d'autres créativités. Alléluia. On va se lever ensemble ce matin.